Vous devez vous absenter. Vous êtes à l'extérieur du pays. Vous désirez vendre, acheter ou hypothéquer un immeuble. La signature de mandat, aussi appelée procuration, s'impose peut-être. Différentes contraintes peuvent faire en sorte qu'il soit impossible de vous déplacer pour signer certains documents importants. Pour remédier à cette situation, une procuration peut être signée. Elle doit comprendre, entre autres, certaines informations essentielles. L'identité de la personne qui donne la procuration, le mandat. Elle doit comprendre aussi l'identité du mandataire, c'est-à-dire la personne qui sera autorisée à agir pour le mandat. L'objet de la procuration, les pouvoirs accordés au mandataire, et enfin, les signatures. La signature d'une procuration par un mandat a pour but de donner le pouvoir au mandataire de le représenter auprès d'un tiers dans l'accomplissement d'un acte juridique. Les pouvoirs du mandataire s'étendent non seulement à ce qui est exprimé dans la procuration, mais aussi à tout ce qui peut s'en déduire. Rappelons que le mandataire peut faire tous les actes qui découlent de ses pouvoirs et qui sont nécessaires à l'exécution du mandat. Le choix du mandataire relève exclusivement de celui qui veut se faire représenter. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et se doit d'agir avec prudence et diligence. Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant. Par exemple, le mandataire ne peut utiliser à son profit l'information qu'il obtient ou le bien qu'il est chargé d'administrer dans l'exécution de son mandat, sauf si le mandant y a consenti. Le mandataire ne peut se porter partie, même par personne interposée, à un acte qu'il a accepté de conclure pour son mandant, à moins qu'il n'y soit autorisé. Le mandataire, qui dans les limites de son mandat s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'en est pas personnellement responsable envers les tiers avec qui il contracte, à moins qu'il n'outrepasse ses pouvoirs. Le mandataire est tenu d'accomplir personnellement la procuration qui lui a été accordée, à moins que le mandant lui permette de se faire assister par une autre personne et de lui déléguer des pouvoirs à cette fin. Une rémunération peut être prévue, mais le mandat conclu entre deux personnes physiques est présumé à titre gratuit. Une procuration peut être notariée ou sous seing privé. Si la procuration sous seing privé est faite hors Québec, elle doit être certifiée par un notaire ou un avocat qui doit vérifier l'identité et la signature du mandant. La signature d'une procuration spécifique pourrait notamment être faite pour autoriser le mandataire à hypothéquer, vendre ou acheter un immeuble, permettre la gestion d'un immeuble ou d'une entreprise, vendre ou acheter un véhicule. En fait, il peut y avoir autant de procurations spécifiques qu'il y a de types de documents juridiques à signer. Rappelons que le mandat prend fin par le simple écoulement du temps, s'il était limité en ce sens, suite à sa révocation par le mandant, par la renonciation du mandataire, par le décès de l'une ou l'autre des parties, par la faillite ou par l'ouverture d'un régime de protection à l'égard de l'une ou l'autre des parties. À la fin du mandat, à moins qu'il en soit dispensé, le mandataire est tenu de rendre compte au mandant et de lui remettre tout ce qu'il a reçu dans l'exécution de ses fonctions. Nous espérons que ces quelques notions concernant la procuration spécifique sauront vous être utiles.